Et oui Vincent, et ça fait du bien d'entendre ça, surtout quand on sait à quel point la concurrence asiatique est féroce sur le marché du doudou. Rien que pour vous donner un chiffre qui parle de lui-même, les doudous que vous achetez en France, eh bien seuls 1% de ces doudous ont été réalisés sur le territoire français. Donc quand on a une entreprise qui fait des doudous comme celui-ci, Made in France et en l'occurrence Made in Calvados, eh bien ça fait plaisir d'en parler. Et celle qui est à la tête de cette belle maison, c'est Marina. Alors en 5 ans, elle s'est lancée dans le doudou, désormais il s'envole au Japon, aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cet univers? Est-ce que c'est par nostalgie de son enfance ou... Mais en fait, il y a 5 ans, mes amis ont eu leurs premiers enfants et j'avais envie de leur faire un cadeau exceptionnel. Et le doudou, c'est l'objet le plus important pour un enfant. Donc pourquoi pas un doudou unique. Et en fait, personne ne proposait ce service-là. C'est vrai que le gros plus de votre entreprise, c'est de permettre de personnaliser son doudou. Vous avez votre petit lapin, par exemple. Vous pouvez choisir les oreilles que vous souhaitez. Tenez, regardez. Vous avez plein de modèles différents, des textures différentes, des coloris différents. Et donc, tout ça part du site internet. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on a développé un logiciel en ligne et les gens vont choisir toutes les parties du doudou, les tissus qu'ils souhaitent, un accessoire, une broderie pour vraiment personnaliser jusqu'au bout. Et voilà, ensuite, on fabrique sur mesure. Alors justement, parlons de fabrication. Quelles sont les grandes étapes de fabrication pour faire un doudou? Donc la première étape, ça va être le patronage pour dessiner justement un modèle. Ensuite, on va avoir la coupe. Donc on peut avoir entre 15 et 25 pièces pour fabriquer un seul modèle. Ensuite, on va avoir l'assemblage qu'on va faire à la machine, le rembourrage pour donner le moelleux au doudou. Ensuite, on va terminer par du point main et c'est ce qui va donner l'expression du visage du doudou. Et après, on ajoute une petite touche finale de personnalisation avec par exemple la broderie d'un prénom. Alors ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir comment est-ce qu'on personnalise nos doudous, car pour faire ce petit visage là, ils utilisent une technique très particulière et ensuite comment est-ce qu'on le vérifie qu'il soit bien aux normes avant de l'envoyer sur le marché. Rendez-vous tout à l'heure. C'est exactement ça, Vincent. Notre entreprise normande, eh bien, elle tient à fabriquer l'intégralité de ses doudous sur le territoire français. Et moi, là, je retombe en enfance. J'ai craqué pour celui-ci. Son petit côté bleu, blanc, rouge qui rappelle Made in France, la marinière. Mais regardez, j'ai surtout vu que c'était aussi un range pyjama. C'est pas mignon, tout ça? Alors, à mes côtés, Clément, qui est président de l'atelier. Clément, expliquez-nous comment vous leur donnez une expression au visage à ces doudous. Oui, bonjour. Alors l'expression du visage, c'est un fil de broderie. Donc c'est une technique artisanale où on vient avec l'aiguille et le fil pour créer les yeux et leur petite globe oculaire et le reste du visage comme un lacet. Mais alors cette technique, aujourd'hui, vous êtes les seuls à l'utiliser en France et vous teniez à la conserver. Oui, parce que c'est un gage de qualité. Là où les autres produits sur le marché vont avoir soit des yeux brodés à la machine qui vont garder un visage tout lisse ou imprimé qui va avoir tendance à s'effacer dans le temps, nos produits, nous, ils vont être bien durables comme il faut. Ils vont être durables, ils vont être agréables pour nos petits bébés qui adorent triturer leur doudou. Alors justement, regardez Hélène. Hélène, elle procède justement à cette couture pour donner une expression au visage. Quelles sont les différentes expressions que vous pouvez leur donner, Hélène? On peut leur faire des grands sourires, des petits nez, des gros nez, à la demande des enfants. Donc vous procédez comme ça, avec une aiguille, un fil. C'est quoi, un fil en coton? C'est du coton perlé, brillant et beaucoup plus solide. Alors je la vois travailler, mais il n'y a pas de repère. Vous y allez comme ça, à l'aveugle? En fait, j'utilise mon doigt et les différents éléments du doudou pour m'indiquer où je dois piquer. Du coup, cette technique, vous l'avez apprise ici, dans cette entreprise? Oui, tout à fait. Il faut compter combien de mois pour se former et être autonome dans la fabrication de nos doudous? C'est assez rapide. Après, c'est la rapidité qui vient avec l'expérience. Alors justement, la rapidité qui vient avec l'expérience, grâce à ça, on produit de plus en plus de doudous. Et aujourd'hui, vous fabriquez entre 350 et 450 doudous par mois. Et de ça, vous êtes très fier, Clément. Oui, effectivement, ça nous permet de créer l'emploi et on espère en créer de nouveaux pour, par exemple, avec la vente des doudous à l'étranger, notamment en Asie, où ils sont très attendus pour leur qualité et l'artisanat. Il est important de soutenir cette production française. Je vous rappelle que seuls 1% des doudous que vous achetez en France sont réalisés sur le territoire français. Donc si vous pouvez, achetez français. En plus, ces doudous, vous voyez, ils ont une âme. On sait par qui ils ont été fabriqués.